Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de lundi. Eh mais qui sort le vendredi. Ah, ça crée la surprise ou pas? Non, ça crée pas la surprise. Hein. Ça c'est une vidéo qui marchera pas. Sache que ce matin déjà à 6 h, j'étais en train de poster une vidéo de vélo qui devait sortir hier. Mais c'est tellement compliqué en ce moment. Laisse tomber. Il n'y a rien qui va comme il faut que ça aille. Il n'y a pas eu de vidéo lundi, il n'y a pas eu de vidéo jeudi. Ça arrive le vendredi. Bref, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. On va regarder aujourd'hui une configuration assez particulière. Donc c'est un carter de nitro qui est recoupé. Dessus, il y a un 70 fast, pot TXT, tout le machin. Et ça, c'est remis dans une 103. Donc voilà, tu m'as compris, c'est un micmac assez spécial. On va regarder tout ça. Alors ça, on va le regarder après la page de pub que vous m'avez demandé. Vous m'avez dit, vas-y, prends-les, les placements de produits. Nous, c'est 1 minute, on zappe. Donc là, si tu veux zapper, ça va être à mon top. On part pour 1 minute de pub. Top. Donc le partenaire de la vidéo aujourd'hui c'est FlexiSpot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bureau assis debout. Alors dans les cartons tu vas retrouver d'un côté le tableau et de l'autre côté tu vas retrouver en fait tout ce qui va te servir à monter le châssis du bureau. Alors dedans tout est super bien répertorié, les notices sont en français, tout est étiqueté, tu peux pas te tromper, le tableau est pré-percé, hein, les vis tombent bien en face, bref aucun souci pour le montage du bureau. Alors une fois que le bureau est assemblé, tu vas retrouver sur l'avant le panneau de contrôle qui va te servir tout simplement à faire monter ou descendre le tableau. Hein, tu le vois, moi ici le Pio a déjà pris possession du bureau pour faire ses dessins, donc il s'est amusé pendant un moment à faire monter, descendre, descendre. Voilà, donc ça l'a amusé. Moi, tu le vois, je l'ai pris blanc avec le tableau en ébène. Si tu veux voir d'autres modèles, il y en a plein sur leur site. Hein. Je t'invite vivement à aller voir, hein, ça sera dans la description. Voilà, j'ai fini ma réclame. Sache que ils ont eu un droit de regard sur la vidéo, mais sans les paroles. Je sais pas pourquoi ils ont eu les vidéos avec la musique, donc ça n'avait vraiment pas trop d'intérêt. Donc j'aurais pu dire très bien que c'était pas bon, mais en fait le bureau, franchement, c'est très qualitatif. Alors honnêtement, c'est cher, mais c'est propre. Moi du coup, il devait être vendu hein, pour financer ici la chaîne, mais madame en a décidé autrement, qu'en fait le bureau est resté ici. Maintenant, on va pouvoir passer sur la configuration. Je t'avance la caméra. Bon, tu l'as vu, je t'ai quand même fait quelques images, hein, vite fait, ça m'a pris à peine 3 heures. Alors, ici, tu le vois, un carter de scooter, tout classique, hein, celui-ci, qui est tout neuf. Donc ça fait quand même plaisir de bosser sur du beau matos comme ça. Ici, le carter de variation, tout simplement, hein, qui a été tronçonné tout droit. Alors ça, maintenant, pour moi, j'ai des opérations de fraisage. Tout simplement, je vais être obligé de le mettre dans la fraiseuse, le poser à plat, donc comme ça, et de dégager en fait tout ce qui sert à rien à l'intérieur du carter. Hein, parce que là, t'imagines bien, il va falloir se faire de la place pour pouvoir monter en fait des pattes moteurs qui vont venir
se fixer en fait sur le châssis. Donc ça, je vais voir avec lui ce week-end ou début de semaine prochaine comment on fait. Je me rappelle plus ce qu'on avait décidé. Il me semble que c'est moi qui dois les dessiner et les faire découper. Donc si c'est le cas, on ira faire ça à côté de chez moi. Là, j'ai une boîte qui fait ça maintenant. Et peut-être même que j'irai te faire un reportage chez eux sur la découpe laser. Je pense que ça peut t'intéresser. Alors à l'intérieur de ce carter, on va mettre ce vilebrequin Polini en SWAT 16. Alors pourquoi de la SWAT 16? Tout simplement pour la solidité. Si jamais il vient à mettre un lanceur, hein, je te rappelle que c'est sur une mobilette, la pédale de lanceur sert à repousser le moteur pour le faire hurler, choper du régime, hein. On a tout simplement une action avec le pied pour faire repousser le moteur, pour choper du régime et éventuellement de la puissance. Bref, si jamais il pousse, forcément, t'imagines bien que ça pousse fort sur le vilebrequin, donc une SWAT 16, c'est quand même plus solide. Alors sur cette SWAT 16, on va pouvoir mettre le nouveau variateur ici, nouveau variateur Polini. Alors tu le vois, c'est le tout dernier modèle, avec à l'intérieur des joints. Et ces joints en fait servent à ce que la poussière de courroie ne rentre pas à l'intérieur en fait du canon pour éviter le blocage. Alors effectivement les joints freinent un petit peu le vario, mais les joints freinent toujours moins le vario que quand tu as de la poussière de courroie qui te bloque tout le bordel. Alors dans ce moteur on monte aussi une admission un petit peu spécifique. Tu le vois ici, c'est un kit d'admission Polini qui nécessite du fraisage. Tout simplement, tu le vois, elle peut pas rentrer. Donc il faut tailler ici dans l'admission, en haut et en bas. Après le clapet rentre et le clapet est monté comme sur les Piaggio, tu le vois, il est monté vertical. Une fois que ça s'est monté, tout simplement tu peux venir assembler ici la pipe d'admission. Donc tu le vois, c'est une pipe 360 hein, tout simplement. Donc ça c'est pas mal, ça va éviter quand même pas mal les émulsions. Ici le carburateur, donc tu le vois, un PWK en 28. Alors sur du 70 comme ça, on peut monter jusque du 34. Mais on est vraiment sur la cote maxi de carbu et le créneau en fait de réglage de gicleur est tout petit. Hein, on va dire tu vas tourner en 168 et tu vas monter à 172 et descendre de 4 points. Tu vois, en dehors de ça en fait le moteur il marche pas. Alors qu'ici avec ce type de carbu, hein, certes un peu plus petit, là on va perdre en gros 0,8 en haut, hein, 0,6, 0,8 on va perdre ça en haut en puissance. Par contre, le créneau de réglage en gicleur est beaucoup plus large. Ça veut dire que c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur en fait de régler son carburateur. Moi évidemment, si jamais elle passe au banc ici, je ferai un réglage carbu qui va être adapté à l'extérieur. Mais si jamais je la passe pas au banc, il faut que derrière le gars puisse régler son matos assez facilement. Donc le 28 mm, c'est assez avantageux sur un 70 pour éviter de se prendre la tête sur les réglages. Et là, le grand classique, peut-être même trop classique maintenant, un Too Fast 70. Donc là, on a un truc qui est super fiable, super performant. Bref, beau matos, hein, c'est joli, belle culasse, ça nous disait et tout. Enfin, rien à dire, de toute façon, tu connais. Hein, je te fais pas le dessin. Quel que soit le diagramme, qu'est-ce que soit le taux, le machin, de toute façon, il marche, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut voir, le truc, il crache. Le plot tout classique, le couvre-culasse anodisé, hein. Tu connais. Et le clou du pestacle, il est déjà en panne, la boîte se ferme. Tadam! Le rouge, voilà, avec ici le boîtier réglable. Hein. Ah bah avec ça, tu règles tout avec ça. Donc voilà, cet allumage à monter dessus. Voilà. Bah, au moins, tu as de l'éclairage, tu connais. Et donc, pour faire cracher tout ça, une trompette assez exclusive, hein, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu le vois, c'est un pot TXT pour mob. Hein. Ici, la tête patte, là, tac, tac, tac. Et ici, tu l'as vu dans la vidéo tout à l'heure, j'ai une rotule. Donc ça, la rotule, là, elle m'a été envoyée, en fait, par le client. Bref, là, ça rentre pas, il faudra poncer un petit peu, mais tu m'as compris, ça va se monter impeccable. Donc, pot TXT, avec tube de fuite droit et renfort ici en dessous. Il y a aussi un renfort sur l'échappement, hein, tout simplement, pour pas que ça casse. Hein, parce que c'est vrai que ça va loin hein, sur les mobs. Il nous a fait un silencieux, bon, je vais pas te le remontrer. Silencieux gravé, hein, TXT tournoi. Donc voilà, ça c'est le service qu'il te propose chez TXT. Hein. Il te propose le service de gravage des cartouches. Si tu prends un échappement chez lui, sache que tu peux faire graver ce que tu veux. Dessus, si tu veux, admettons, dessiner un zizi, bah tu peux, hein, il te le fait. Il peut même te mettre des phrases avec des fautes d'orthographe. C'est possible aussi. Il l'a déjà fait. Là, il va étoffer sa gamme. Hein, tu vois, je vais te mettre une incrustation. Il est en train de faire des pots pour Nitro Veto, plus accès piste, évidemment, des trucs qui marchent. Qui fait des pots de compétition à la base. Hein. Donc un truc qui passe, évidemment, sans la béquille, le plus près possible du carter et derrière le plus près possible de la roue pour éviter que ça frotte par terre dans les virages. Parce que tu sais qu'en scooter,
ça arrive assez souvent que le pot traîne par terre. Sache aussi qu'il y a un service de pot sur mesure chez lui, hein. Alors attention, ça se paye évidemment. Enfin, tu as toujours deux solutions, hein. C'est soit tu pars d'un truc existant, hein, là tu le vois, c'est ce qu'il fait sur une RMU, il est en train de passer un pot qui existe déjà dans son catalogue, c'est juste la mise en forme qui change. Et là tu vois un autre exemple, hein, ça c'est un moteur de 80 ou 85 kX, je sais plus, donc avec le cylindre qui part sur le côté, donc il a été obligé de faire une corne un petit peu bizarre pour pouvoir rattraper avec un angle en dessous, hein, pour pouvoir sortir correctement. Là j'ai pas la courbe, mais je sais que, admettons sur la KX, là le gain de puissance il est phénoménal, hein. Il y avait un pot un peu, je sais pas trop quoi dessus, il a mis son pot là, c'est un truc de fou. Il y a 4 chevaux tout le long, rota, tout, enfin le truc ça cartonne quoi. Alors attention, je fais des éloges sur ce moteur là, c'est pas toujours le cas, hein. Je te dis pas que sur tous les moteurs t'as 4 chevaux d'écart, mais en général tous ces produits fonctionnent quand même super bien. Comme d'habitude c'est gratuit, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Pour aujourd'hui sur ce moteur c'est déjà fini. Là où ça va être marrant, c'est qu'en général le premier épisode d'un moteur, en fait c'est le meilleur. En général il fait 30 000 vues, la préparation 17, le montage 12 et le banc d'essai n'intéresse personne. Alors sache que sur la chaîne j'ai envie de relancer la série que je faisais rencontre avec, tout simplement, hein. Là tu vois, si on a des trucs à faire découper, je ferai peut-être un reportage là-bas à la coupe laser pour te montrer un peu comment ça se passe, ce qu'ils font. Je pense que ça peut être intéressant de te faire des petits hors-série là-dessus, hein, comme je faisais dans le passé. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!